Salut à toi. Alors mon nom c'est Scorpion Bleu et aujourd'hui j'avais envie de te proposer un tirage lié à tes ressources du moment, où on va aller voir un petit peu quelles sont tes ressources, de quoi tu peux être fier aussi, de choses que tu as accomplies, que tu as fait, et comment tu peux aussi utiliser ces ressources aujourd'hui dans ta vie pour avancer. Voilà, j'avais un peu envie de faire un tirage, disons un peu plus positif que d'habitude, et donc voilà, c'est parti. Donc, il va y avoir trois choix. Je vais te proposer ces trois objets et tu pourras ensuite aller en dessous de la vidéo dans la description pour choisir le choix que tu as fait et avoir ton tirage. Donc, pour le premier choix, pour le premier groupe, nous avons cette agate bleue roulée que j'ai trouvée dans une rivière. Voilà, qui m'accompagne dans pratiquement toutes mes consultations. Pour le deuxième choix, le deuxième groupe, c'est un épi de blé d'espérance que j'ai planté l'année dernière, il me semble. Et voilà, j'ai fait c'est un des épis de ma récolte personnelle. Voilà. Et pour le troisième choix, le troisième tirage, je te propose une broche. C'est un scarabée un peu doré que j'adore. Voilà, du coup je te laisse quelques instants pour faire ton choix et ensuite d'aller sous la vidéo dans la description pour choisir ton tirage. Donc on va commencer avec les personnes qui ont choisi l'agate bleue roulée. Donc déjà ce qu'on va aller voir, on va aller voir un peu ton état du moment, que ce soit émotionnel, énergétique, mental, on va un peu voir ce que ça nous dit. Quel est ton état du moment? Ok, alors, sans doute qu'en ce moment, tu es dans une période assez réflexive. Donc il y a plusieurs choses qui me viennent avec ça. Soit tu es en train de réfléchir à peut-être prendre une décision importante, ou alors soit tu es dans un état où tu es en train de te poser des questions d'ordre plus existentiel, voire métaphysique. Ici pour moi, on est avec un personnage qui essaye de se connecter à des choses qui le dépassent. Ici, d'une certaine manière, ça pourrait être une représentation du système solaire. Mais du coup, il y a un peu cette idée de vraiment essayer de trouver les moyens, enfin les moyens, les moments où tu peux te poser ou en tout cas te questionner sur des choses qui sont soit liées à des rythmes, au rythme de ta vie, au rythme des saisons, au rythme du cosmos, du système solaire. Peut-être que je ressens aussi, il y a peut-être des personnes qui, je le dis comme ça là, mais qui sont dans une démarche d'apprentissage, soit quelque chose qui est de l'ordre de l'astrologie, ou en tout cas quelque chose qui est lié vraiment à cette idée de cycle, à cette idée de choses plus grandes que soi, plus grandes que toi, qui peuvent être assez universelles, ou en tout cas qui dépassent en tout cas juste la condition humaine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un peu cet ordre-là. Je pense que il y a certaines personnes aussi ici qui peut-être se sentent dans peut-être une sorte d'enfermement en ce moment lié à l'extérieur. Il y a peut-être une difficulté de connexion aussi, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ces questionnements existentiels, voire métaphysiques, voire spirituels aussi. Il y a peut-être des personnes qui se sentent un peu cloisonnées au niveau de leur spiritualité, ou qui essayent de voir comment elles peuvent se connecter plus facilement à des choses spirituelles. Il y a un peu tout ça qui me vient. Donc on va aller voir maintenant, on va tirer trois cartes qui vont représenter euh, les ressources que tu as en ce moment, les ressources soit que tu connais déjà, soit que tu ne connais pas. Hop, celle-ci a tombé. Oh waouh. Juste pour finir, ouais, j'avais envie de revenir sur cette idée d'enfermement. Il y a peut-être ici des personnes, leur état, ouais, peut-être être lié à peut-être un sentiment d'être isolé ou un peu perdu euh, dans
dans le monde, enfin dans le monde, sur cette terre où il y a un peu quelque chose comme ça. Peut-être, je ressens peut-être il y a des personnes aussi qui se sentent, qui peut-être ont une sorte de sentiment de solitude. Je sens un peu de cette sorte de, peut-être de mélancolie ou quelque chose comme ça. Donc je continue. Oh waouh. Eh bien dis donc, sacrée ressource. Hop, tiens, celle-ci. Ok, alors ça représente des ressources que tu as en toi. C'est très beau, hein. Franchement, c'est très très beau pour moi. Ici, on est quand même dans quelque chose de... On vient parler d'une ressource que tu as à l'intérieur de toi et qui vient parler de ton rayonnement. Ton rayonnement qui vient du cœur, qui vient de ta poitrine, qui vient vraiment parler de ce qui te passionne. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a des personnes, malgré bien sûr cet état peut-être de trouble, du fait de se sentir perdu au sein d'un univers, au sein du cosmos, j'ai le sentiment qu'une de tes ressources, en fait, va être pas forcément d'essayer de te connecter à l'extérieur en te demandant quelle est ta place, mais plutôt de te connecter à ce que tu ressens vraiment au niveau de ta poitrine, au niveau de tes émotions, au niveau aussi de ce que tu as envie de faire rayonner. Moi, je ressens qu'il y a peut-être comme des personnes qui, comme je le disais, essaient de trouver leur place, alors que la place n'a pas à être trouvée d'une certaine manière. J'ai un peu cette ressource-là qui ressort un peu. Cette ressource d'avoir la capacité de pouvoir se retrouver n'importe où, comme chez soi, comme ayant sa place partout d'une certaine manière. Donc c'est assez métaphorique, assez symbolique. Je dis pas que c'est aussi facile, mais en tout cas il y a cette ressource là qui est clairement en toi pour moi. Et ça pourrait vraiment t'aider, je pense, pour peut-être si tu ressens ce sentiment de confusion ici par rapport à l'extérieur. Voilà. Ici, cette carte, moi j'ai l'impression qu'une de tes ressources, ça va être le fait de pouvoir trouver des solutions. Cette carte, quand je la sors, j'entends souvent le mot Eureka, je trouve une solution. Moi je pense qu'il y a des personnes ici qui souvent ressentent cet isolement d'une certaine manière, ou en tout cas cette difficulté des fois à se connecter aux autres, à l'extérieur, et avec cette forte envie. Mais je pense que cette forte envie aussi, elle est liée à trouver bien sûr sa propre vérité, ses propres valeurs, et se valider par soi-même en disant que dans tous les cas, je suis là, ma place est partout. Donc, pour revenir sur ça, j'ai le sentiment que du coup, il y a des personnes qui ressentent cet état-là. Souvent, il y a quelque chose qui est arrivé dans leur vie qui a comme explosé dans le sens c'était ça la solution en fait, comme si on cherchait vraiment 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 tout le temps, enfin comme si tu cherchais assez facilement de manière de manière habituelle, euh, les réponses dans ce qui t'entoure, peut-être les réponses dans quelque chose de très éloigné ici, alors que là on est en train de te dire que le Eureka il est plutôt lié à tes sensations, comme je le disais, ce qui vient vibrer quand tu regardes quelque chose, quand tu entends quelque chose, j'en sais rien, il y a un peu cette truc de vérité encore qui revient pour moi. Une autre de tes ressources ici, ça va être la capacité de pouvoir comprendre quand tu as besoin de te reposer, quand tu as besoin d'un seul coup de te prendre par la main d'une certaine manière. Donc dans cette carte, il y a pour moi l'idée un peu du soin à soi-même, il y a l'idée de s'écouter aussi, l'idée de, de, de comprendre qu'à un moment, quand on est vraiment trop dans cette espèce d'extérieur, de trouver ces solutions, ou en tout cas des indices à l'extérieur, de pouvoir capter en fait que tout ça, c'est vraiment très simple, presque un peu cliché hein, ce tirage, désolé, mais bon, c'est peut-être ce que tu as besoin d'entendre là. Mais comme si c'était vraiment ce qui était lié à ton intériorité. Il y a vraiment comme s'il y avait cette lumière en toi qui est déjà allumée et qui peut s'allumer si tu arrives à trouver cet espace d'écoute, à trouver cet espace d'écoute. J'ai le sentiment que là, il y a des personnes vraiment qui peut-être sont perdues, comme je le disais, parce elles se connectent à fond à l'extérieur,
Alors que là, pour moi, ici, on vient parler d'un eureka intérieur, très clairement. Voilà, ça, du coup, ce sont tes ressources. C'est beau, je trouve. Ensuite, on va regarder comment tu peux utiliser ces ressources pour avancer aujourd'hui. Comment tu peux les utiliser? De quelle manière? Oh, c'est drôle parce que je pensais à cette carte-là. Euh, Comment tu peux les utiliser? Bah, dans cette carte-là, ce que je ressens souvent, c'est que bien sûr, il y a une idée pour moi de transformation, une idée d'instabilité aussi, quelque chose qui n'est pas encore stable ou qui l'était et qui retend vers une stabilité. Ce que je ressens aussi souvent dans cette carte, c'est de mettre les choses à plat. De mettre les choses à plat. Du coup, il y a beaucoup de manières de le faire, et toi, je pense que tu as ta propre manière. Mais il y a peut-être, justement, ça pourrait être aussi un exercice, quelque chose que je conseille assez souvent, mais c'est d'écrire, ou en tout cas trouver un moyen de signifier, de lister, voilà, sans pression, hein, mais de plutôt essayer de redescendre, vraiment de redescendre. Là, on est dans quelque chose où on essaye de se connecter à quelque chose de haut, à quelque chose de lointain, à quelque chose d'extérieur, comme je disais. Moi, j'ai le sentiment que ça va, peut-être ça vaut le coup de d'écrire peut-être ces ressources dont je viens de te parler, que tu as, et de vraiment mettre ça à plat. Je vais tirer une autre carte pour avoir plus d'infos, mais j'ai le sentiment ouais, qu'il faut coucher ça sur une table, sur du papier, sur quelque chose de plus tangible que ça, de plus tangible. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Ah, ok. Ok, c'est intéressant. On a beaucoup de rouge ici, hein. Du coup, moi, pour moi, on revient vraiment à quelque chose de plus matériel, j'ai envie de dire, aussi de plus avec plus d'impulsion aussi. Ici, on a cette carte-là qui, pour moi, vient parler d'un blocage, très clairement. On a une énergie, pour moi, là, qui est bloquée et qui ne demande qu'à être débloquée pour pouvoir réinsuffler de la vie ici, réinsuffler de l'énergie, de la puissance, en fait. J'ai le sentiment ici que peut-être la manière d'utiliser ces ressources-là, enfin ici clairement les ressources c'était de revenir à quelque chose de plus intérieur. Quand je parle d'intérieur, c'est pas forcément de méditer pendant 10 heures toute la journée et tout ça, mais c'est plutôt de retrouver un espace où peut-être tu peux être seul, si c'est possible pour toi, où tu peux coucher sur papier ce dont tu as vraiment besoin là maintenant. Et j'ai le sentiment que ça pourrait vraiment t'aider à récupérer de l'énergie. À récupérer de l'énergie et ne pas forcément l'envoyer partout à l'extérieur, à l'image de cette carte-là, j'ai l'impression. De trouver ce moyen en signifiant, en concentrant un moment dans ta journée, ou même le faire plusieurs fois sur plusieurs jours, comme je disais, peut-être de lister, ou en tout cas de poser, ça peut être juste de dessiner aussi. Et moi, pour moi, ici, là, il y a une énergie qui a besoin pour se libérer, pour repartir dans sa course, qui a besoin de se d'être signifié. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si ici c'était un peu dans l'air comme ça, et que là on demande de reconcentrer ça pour pouvoir l'utiliser au mieux. Pour pouvoir l'utiliser au mieux, ouais, j'ai pas d'autres mots là. Ouais, on a Mars. On est encore dans quelque chose de très rouge, hein, de très chaud. Euh, Mars. Moi, j'ai une image qui me vient là. S'il y a des personnes qui font du dessin ou qui ont l'habitude d'écrire, parce que là, pour moi, là, il y a quelque chose de l'ordre vraiment de l'action. Euh, et moi, j'aime beaucoup parler de choses qui sont créatives parce que tout le monde peut prendre un crayon, plus ou moins, et faire des gribouillis. J'ai le sentiment que là, on te propose, pour utiliser ces ressources-là, que ce moment de retrouver une sorte d'intimité avec soi-même et d'aller chercher plutôt cette lumière à l'intérieur, il faut d'abord désencombrer. Et pour désencombrer, j'ai le sentiment qu'on te propose
de... Moi, mon image, c'était une feuille de papier blanche avec un crayon, un marqueur, peu importe, et de vraiment juste laisser s'exprimer quelque chose qui doit sortir. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui sont pas trop dans le faire, dans cet état de faire. Là, on demande vraiment de passer à l'action. Si on veut récupérer cette énergie-là, j'ai le sentiment qu'il faut vraiment passer à l'action, mais comme j'ai dit, ça peut être quelque chose de très simple, comme prendre une feuille de papier et juste d'écrire en gros, ou même juste d'écrire sans s'arrêter, mais il y a quelque chose à signifier très clairement, à poser sur quelque chose de plat, à poser dans... il y a comme un peu comme un rituel. On peut y penser, on peut le faire dans sa tête, mais tant qu'on on le fait pas sur sa table de travail, ou en tout cas on n'essaie pas de réunir les éléments pour créer quelque chose, les choses ne vont pas bouger. C'est un peu ça que je ressens. Si ça te parle. Ensuite, pour finir, j'ai envie de voir quelques cartes qui pourraient nous parler de ce dont tu peux être fier aujourd'hui. Pour finir vraiment sur quelque chose de positif. Ce dont tu peux être fier. Oh. Ce dont tu peux être fier. Oh. Nous avons Jupiter. Je vais faire un peu de place. Alors. Moi, la phrase qui me vient par rapport à ça, c'est tu peux être fier d'avoir laissé couler de toi vers les autres, vers la société, vers, bah pour le coup, l'extérieur. C'est peut-être ce que tu as fait avant, mais vers l'extérieur, ce qu'il fallait qu'il sorte de toi, d'une certaine manière. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en pleine remise en question par rapport à une action qu'elles ont faite. Ici, j'ai un peu envie de enfin, et quelque chose qui est à l'extérieur, mais j'ai un peu envie de te dire qu'on te dit d'être fier, en fait, plutôt de l'avoir fait, d'avoir osé, d'avoir vraiment laissé sortir ce que tu devais sortir. Il y a peut-être encore un peu de travail, de choses à faire ici avec ça, mais déjà, j'ai le sentiment que peut-être que tu as dû faire quelque chose que peut-être on n'est pas forcément fier, ou en tout cas tu as peur d'avoir fait ce qu'il fallait pas en fait. Mais pourtant ça venait vraiment de toi, ça venait vraiment de tes émotions, de ta partie émotionnelle. Et t'as pu l'offrir au monde avec Jupiter, t'as pu lui donner de l'expansion, lui donner de la grandeur. Tu lui as donné une possibilité de vivre de cette partie émotionnelle de toi. Et peut-être que ça t'a amené à être dans quelque chose de beaucoup plus réflexif, de beaucoup plus mental, de beaucoup plus éthéré, alors que c'était sans doute une première étape, ou en tout cas une pierre posée sur ton chemin. Et là, j'ai le sentiment qu'on te dit que tu peux être fier de ça, quoi. Voilà, c'est fini. J'espère que ça te parlera. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si que ça te parle ou que ça te parle pas. Et si mon travail te plaît, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à aller voir les liens que j'ai mis en dessous, si tu veux une consultation privée aussi. Voilà. Je te souhaite bon courage par rapport à tout ça et je te dis à bientôt. Salut. On va passer maintenant aux personnes qui ont choisi l'épi de blé d'espérance. Donc pour commencer, on va aller voir une carte qui va peut-être représenter ton état du moment, ton état aujourd'hui. Peut-être ça pourra nous aiguiller sur le reste du tirage. Oups. Ok, alors je pense qu'ici il y a
Peut-être que en ce moment tu es en plein challenge dans ta vie. J'ai le sentiment que peut-être que là c'est mis sur ton chemin quelque chose qui te semble insurmontable, quelque chose qui n'était sans doute pas prévu, ou peut-être quelque chose que tu redoutais déjà, et là vraiment ça s'est matérialisé, ça s'est manifesté vraiment devant toi. À l'image de cette carte où il y a ce personnage qui est très impressionné par ce qui se présente devant lui là. Il y a pas mal de peur, je pense. Je pense que ouais, tu es dans ton état du moment, c'est de te dire mais comment je vais pouvoir affronter cette chose qui me paraît insurmontable. J'ai le sentiment que ça vient nous parler de ça. On va regarder plusieurs cartes ici qui vont nous parler des ressources que tu as en ce moment. En tout cas, des ressources auxquelles tu peux te connecter en ce moment. Des ressources que tu as en toi déjà. Il y a peut-être des personnes ici qui se sentent coincées dans une situation, qui ont peut-être peur d'avancer. Ok. 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 Hmm. Donc tes ressources. Alors déjà, ce que je vois avec cette carte-là, pour moi, ça vient parler de d'avoir la capacité de se rendre compte que parfois on met de l'énergie là où il ne faut pas en mettre. Dans le sens où on essayait de viser quelque chose qui en fait ne correspondait pas, et en faisant ça, on a perdu de l'énergie parce qu'on était dans cette bataille un petit peu. On se disait qu'il fallait le faire, qu'il faut le faire, que c'est comme ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'une de tes ressources aujourd'hui, c'est de te rendre compte peut-être que ce que tu avais visé, ou ce que tu visais comme futur, ou comme possibilité, ou comme action, j'ai le sentiment que soit tu te rends compte que c'est pas tout à fait ça que tu veux, ou en tout cas que c'est pas forcément la bonne manière de s'y prendre, mais il y a un peu comme cette capacité de rectifier le tir pour pouvoir vraiment aller vers ce qu'il te faut d'une certaine manière, vers ce qu'il te faut. Ensuite, cette carte, elle va vers ces deux cartes-là, que d'une certaine manière j'analyse ensemble, je veux dire, comme un couple, comme un duo. Moi, j'ai le sentiment que cette capacité que tu as, cette ressource que tu as, cette qualité même de pouvoir rectifier le tir, de pouvoir vraiment décider peut-être de changer, alors soit radicalement, moi je ne vois pas forcément comme ça, mais de réajuster, c'est un peu ça le mot que je cherchais, de réajuster, euh, ton tir, ta volonté, tes plans. J'ai le sentiment que ça va vraiment être lié à la manière dont tu visualises les choses ici avec Neptune, dont tu visualises les choses. Et ça va aussi être beaucoup lié à ta sensibilité. Là, c'est ce qui me vient. J'ai vraiment l'impression qu'ici, on a affaire à des personnes qui ont euh, des qualités de transformation très puissantes. Des qualités de transformation très puissantes et voyez cette histoire-là d'avoir peur de quelque chose, de voir quelque chose d'insurmontable, c'est sans doute des choses qui vous arrivent souvent dans votre vie, mais qu'arrive à un moment, vous arrivez, comme je disais, à rectifier ce tir, à prendre une autre direction, en vous disant, mais en fait, je peux passer à côté. Je peux passer à côté. Je pense qu'une de vos ressources aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment vous pouvez vous transformer et comment vous pouvez transformer votre manière de projeter les choses, de visualiser, de rêver les choses pour pouvoir trouver des solutions face à ce qui semble insurmontable. J'ai le sentiment que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément lié à l'extérieur ici. C'est-à-dire, bien sûr, oui, il y a des solutions extérieures et tout ça, mais que ça va d'abord être le fait de changer une manière de voir ça. Vous avez vraiment ces ressources-là aujourd'hui. J'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment le faire très rapidement, mais tant qu'elles sont focus sur ce problème-là, elles ne voient que ça.
il y a peut-être ici peut-être de plus de focus et d'énergie à mettre sur cette capacité d'adaptation et de transformation intérieure et notamment du regard. Je sais pas s'il y a des personnes qui connaissent un peu le tarot de Marseille ici, mais ça me fait un peu penser au pendu. Au pendu qui, d'un seul coup, sait qu'il peut pas forcément changer quelque chose à la situation, mais qui peut le voir de manière inversée, qui peut changer vraiment sa manière de voir cette problématique ou la vie, tout simplement. En tout cas, ce qui semble insurmontable. Il y a vraiment ces ressources-là aujourd'hui pour vous. Ensuite, on va regarder quelques cartes qui vont nous parler peut-être de comment tu peux utiliser ces ressources-là aujourd'hui. Comment tu peux les utiliser. Du coup là, c'est-à-dire cette capacité à rectifier le tir et à aussi faire ce basculement en soi. Faire ce basculement pour ne plus voir cette chose insurmontable comme insurmontable, mais comme peut-être la dévier ou alors peut-être la rendre beaucoup moins énorme, quoi. Ah, la main. Ouais, je pense que là, on est encore un peu dans les ressources, mais je pense qu'il y a des personnes hyper créatives ici, notamment face aux problèmes. En tout cas, comme si là, ce que vous confrontez, ce que vous confrontez, ce à quoi vous vous confrontez, sans doute peut vraiment vous amener à décupler votre créativité, votre créativité. Ok. Donc, hmm, non, c'était comme ça, pardon. Alors, ici on est dans quelque chose d'assez mental, ici dans quelque chose d'assez physique, et on a encore cette main qui est très physique aussi. Hmm. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être, comme je le disais, des personnes ici qui étaient vraiment focus sur cette chose qui paraît insurmontable. Ici, ce qu'on vous propose pour utiliser ces ressources, où vous pouvez peut-être retourner la situation, retourner votre regard. Euh, j'ai le sentiment que ça, vous pouvez le faire en étant, comment dire ça? J'essaie de trouver les bons mots hein, pour être le plus clair possible. Alors, avec cette carte-là, j'ai le sentiment il y a la possibilité de séparer ce qui est rationnel et ce qui n'est pas rationnel par rapport à cette problématique, par rapport à ce problème-là. J'ai le sentiment que là, il y a vraiment ce qu'on vous propose de faire, ouais, c'est de faire cet exercice de vraiment séparer. Enfin, moi, je sais par exemple qu'il y a quelque chose quand je suis face à un problème ou une situation où j'ai peur de ne jamais m'en sortir. Je me rends compte souvent, une de mes peurs qui est un peu irrationnelle, enfin, elle est rationnelle, mais par rapport au problème, c'est de capter que j'ai peur de mourir en fait. Mais des fois, ça va être n'importe quoi. Ça va être, il faut que je fasse un travail, il faut que j'envoie quelque chose, il faut que je fasse ma comptabilité par exemple, et je vais en faire tout un plat d'une certaine manière. Je vais vraiment le grossir parce que j'ai peut-être un peu une phobie administrative. Bah, c'est justement de pouvoir prendre du recul et de me dire, mais en fait, je vais pas mourir. Que je le fasse ou que je le fasse pas, hein, mais c'est plutôt cette chose ne va pas me tuer. Et depuis que j'ai compris ça, il y a plein de situations où je me dis mais en fait je vais pas mourir, ça va pas forcément être facile, mais je vais pas, ma vie ne va pas s'arrêter comme ça. J'ai le sentiment que c'est un peu à la manière dont vous pouvez utiliser ça. C'est à vous de trouver un peu aussi quelles sont vos peurs irrationnelles d'une certaine manière. Et j'ai le sentiment que parce que ici dans cette carte il y a un peu une part de vérité avec soi-même. Donc c'est pour ça que ces deux cartes, je les mets un peu ensemble, c'est qu'il y a le fait de vraiment essayer de faire la part des choses entre ce que vous pouvez vraiment faire et ce que vous ne pouvez pas faire, entre ce qui peut vraiment vous arriver et ce qui dans tous les cas ne vous arrivera pas par rapport à cette problématique. Voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Ensuite, c'est comment vous pouvez utiliser, comment vous pouvez, oui, utiliser ces ressources pour avancer, pour vous aider là aujourd'hui.
Pour moi, cette carte, elle vient parler de connexion. Elle vient parler de corps, mais elle vient vraiment parler de connexion. Peut-être que l'exercice que je vous demande, je vous propose là pour utiliser ces ressources-là, euh, et de voir ce qui est réel et irréel d'une certaine manière, euh, ça va être de vous poser la question et de voir ce qui vous effraie là, la problématique qui vous effraie, et de vous dire ce qui vous fait peur. Alors moi je vais donner cet exemple avec la comptabilité par exemple, qui va m'effrayer. Et je vais dire est-ce que me confronter à cette comptabilité, bah, je vais reprendre le même exemple, est-ce que je vais mourir? Bah, en fait, je vais me rendre compte que physiquement, dans mes sensations physiques, ça va pas vibrer dans le sens où je sais que c'est faux, je vais pas mourir. Par contre, c'est si je le fais pas, est-ce que ça va être plus compliqué dans un mois? Là, je sens qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la vérité parce qu'au niveau de mes sensations physiques, va y avoir une réaction, quoi. Oui, dans un mois, ce sera compliqué. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là qui est possible de faire, je pense, par rapport à ce problème-là. Voilà. J'espère que ça va t'aider, hein. C'est assez simple, mais ça peut être très efficace. Et pour finir, on va tirer deux cartes qui vont, pour finir un peu dans une chose positive, deux cartes qui vont nous dire peut-être de quoi tu peux être fier aujourd'hui. Ce dont tu peux être fier. Ça peut être chouette de finir sur ça. Ce dont tu peux être fier. Hmm. Ok. Il y a de la profondeur là, hein. Là, il y a vraiment de la profondeur. Ok. Ce dont tu peux être fier. Nous avons la planète Saturne. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont cette capacité, quand il le faut, d'être vraiment sérieuses. Il y a vraiment des sujets, je pense, des sujets, même des situations dans lesquelles vous arrivez à cadrer, à vous cadrer, à vous regarder vraiment en face, malgré la peur, justement, et de vous dire, enfin de vous dire, plutôt même de le faire, de se dire, en fait, ici, il faut le faire. Moi, j'ai le sentiment ici que ce dont vous pouvez être fier, c'est peut-être d'une situation que vous avez vécue il y a pas longtemps, mais de se dire, j'avais peur, justement, je ne savais pas vers quoi ça m'amenait, ça me semblait énorme, on est encore dans quelque chose qui est obscur et qui paraît énorme ici, mais j'ai réussi à cadrer quelque chose en moi ou à cadrer quelque chose autour de moi pour pour y aller en fait, pour y aller ou en tout cas pour être assez structuré pour prendre une décision ou en tout cas pour arriver à quelque chose de très sincère avec soi-même, de se dire bon, j'ai des émotions fortes et tout ça, mais là j'ai réussi à structurer quelque chose, même si ça n'a pas duré longtemps, mais à structurer quelque chose pour faire un choix pour avancer, pour régler quelque chose, ou en tout cas pour, euh, pour, euh, ou pour même assumer quelque chose. C'est ce mot qui me vient. Ça, c'est quelque chose dont tu peux être fier aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça te parle, que ça ne te parle ou que ça ne te parle pas. N'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. Et si tu aimes bien mon travail, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner aussi, à partager tout ça. Et à aller voir un petit peu les liens qui y a en dessous la vidéo. Je te souhaite bon courage et je te dis à bientôt. Salut! Nous allons passer au troisième groupe, aux personnes qui ont choisi le scarabée doré, la broche scarabée. Donc, on va regarder une première carte pour voir quel est ton état du moment. Quel est ton état?
Jupiter, ok. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a des personnes. Je le vois de manière assez positive là, hein, franchement. Il y a des personnes. Enfin, tu as sans doute pris une grande place dans ta vie. J'ai envie de dire ça comme ça. Ou pris une grande place dans la société. Alors quand je dis société, c'est pas forcément, t'es pas forcément devenu une star ou quelqu'un de reconnu ou tout ça. Mais c'est comme s'il y avait des personnes qui enfin se disaient là, j'ai trouvé une place avec laquelle je peux rayonner. Là, j'ai trouvé une place avec laquelle je peux montrer des choses, ou je peux peut-être même m'élever vers quelque chose. Il y a aussi peut-être des personnes ici qui se sentent assez chanceuses dans leur vie, qui se disent ah bah tiens, ça c'est cool que ça m'arrive. Enfin voilà, je vois que des choses assez positives là. Donc c'est plutôt chouette, hein. Je vois pas trop quoi dire d'autre. On va regarder trois cartes qui vont représenter tes ressources du moment, qui vont représenter les ressources auxquelles tu... Il y a une carte qui a sauté, hop, auxquelles tu as accès en ce moment. Hmm. Oups. J'ai le sentiment déjà qu'il y a des personnes qui peut-être ont un beau soutien familial, un beau soutien ou en tout cas qui ont cette possibilité d'être soutenus par leur famille. Ou peut-être qui ont hérité de talents de leur lignée familiale, de leurs ancêtres. En tout cas, qui arrivent à se connecter à ces talents. Ok. Ok. Hmm. Donc les ressources. Bah, je ressens quand même un grand pouvoir de ressources d'adaptation ici, c'est-à-dire de pouvoir changer de forme, changer d'endroit. Ce qui me vient aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui ont des envies de voyage, ou alors qui aiment beaucoup voyager, qui sont un peu dans cet état, qui ont ce truc de vouloir explorer le monde, de vouloir explorer des nouvelles choses, des nouvelles cultures, des nouvelles manières de vivre. Pas forcément dans des pays étrangers, hein, ça peut être dans votre pays, hein, mais qui ont en tout cas cette ouverture aux autres. Et peut-être que cette ouverture, elle vous vient ouais, de votre famille. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont un bagage de voyage, de capacité à pouvoir voyager, à pouvoir se déplacer assez facilement. Ici, on a Pluton aussi. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a sans doute dans vos ressources en ce moment cette capacité de vraiment changer de forme assez rapidement, un peu. Vous voyez, c'est un peu comme des sauts, ça, des sauts de puce un peu, et de pouvoir assez facilement mourir et revivre après. Vous voyez, il y a un peu ce cette chose pour moi qui me semble assez claire. Du coup, voilà, ça fait partie de vos ressources, hein. S'il y a d'autres choses qui me viennent, je les dirai. Ensuite, on va regarder d'autres cartes qui vont peut-être nous dire comment tu pourrais utiliser ces ressources-là aujourd'hui pour avancer. Pour avancer encore plus, parce que j'ai l'impression que tu avances pas mal, hein. Alors, comment utiliser ces ressources? Je vous cache pas que pour l'instant, c'est le tirage le plus positif par rapport aux autres, en tout cas. Ok. Ok. Alors j'ai le sentiment quand même qu'il y a des personnes ici qui marchent vraiment beaucoup avec leur instinct, leur prise de décision assez rapide enfin j'ai dit instinct, mais je parle en termes d'émotion. J'ai l'impression que la manière dont vous pouvez utiliser ça, c'est vraiment de ces ressources-là, elles peuvent vraiment se manifester dans le fait de dire non, en fait ça je veux pas, ou ça je veux. Alors moi cette carte-là, c'est un peu de vraiment dire voilà ce que je veux. Il y a encore une question de place ici qu'on peut, pour moi, retrouver avec Jupiter. Ça revient un peu ici, c'est-à-dire de dire, bah en fait là ça me plaît plus ici, je pars. Ou alors ça me plaît vachement, je m'investis à fond. Et ça va vraiment être lié, je pense, à la manière dont vous l'utilisez, ça va vraiment être lié à ce que vous ressentez sur le moment présent
ce qui a besoin de sortir, ce qui vous impacte de manière émotionnelle. Ensuite, j'ai le sentiment aussi avec cette carte-là que vous pouvez vraiment utiliser c'est un peu la même chose ça, enfin pas la même chose, mais ça et ça. C'est que vous pouvez utiliser ces ressources-là de pouvoir vous transformer comme vous le voulez, de pouvoir peut-être même avoir plusieurs rôles, plusieurs personnages, de pouvoir changer un peu dans la journée comme ça d'énergie. Euh, j'ai le sentiment que pour moi c'est assez positif encore, hein. Vous pouvez vraiment l'utiliser de manière assez fluide. Ici, j'ai l'impression que vous avez la connaissance, le savoir que peu importe où vous êtes, vous restez sur votre chemin. Comme s'il y avait cette capacité des fois à se laisser un peu emporter par la vie, par les choses, par les événements, et d'un moment de dire, ok, c'est bon, maintenant je m'arrête et je reprends une autre route, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire, il y a un peu ce truc-là, quoi. Donc, super, hein. Super, super. Ensuite, pour finir, je vais vous tirer deux cartes qui vont peut-être nous dire ce dont vous pouvez être fier, ce dont tu peux être fier aujourd'hui. Pour finir sur quelque chose de positif, même si votre tirage il est plutôt positif là. Alors, hop. Ouh. Ok. Pour moi, ici on est avec une carte très créative, qui vient vraiment parler de créativité. Bon, ouais. J'ai l'impression que ce dont vous pouvez être fier aujourd'hui, c'est d'avoir osé regarder de manière sincère ce que vous vouliez créer. Créer de votre vie. Ça peut être de la création artistique aussi, mais je vois plutôt comme vraiment vouloir créer sa vie, vouloir créer son environnement, vouloir créer les événements, vouloir créer... Il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment cette capacité-là. Vous pouvez vraiment être fier de ça, je pense. En fait, moi, ce que je ressens vraiment avec ce tirage, c'est qu'il y a des personnes qui manifestent assez facilement, qui ont cette capacité de choisir et de choisir toujours de manière créative les choses, de manière créative et de manière sincère. Donc voilà, je pense que là, le tirage vient juste dire que vous pouvez être fier de ça. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et si vous appréciez mon travail aussi, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à aller voir aussi un peu les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite bon courage par rapport à tout ça et je vous dis à très vite. Salut.